Je me tenais dans le jardin sombre, derrière la maison. Mes mains tremblaient. Je tenais quelque chose. Je n'osais pas le regarder longtemps. La faible lueur de la lune descendait, allongeant mon ombre sur le sol. Le cri d'une chouette hulotte retentit depuis le vieux platane. Mon cœur battait à tout rompre. Je murmurais doucement, il le faut. Pour la famille. Je regardais autour de moi. Personne. La maison, à l'avant, était illuminée. Des éclats de rire provenant de la fête me parvenaient. Je me hâtais de cacher l'objet dans ma main sous une vieille lame de plancher. Dans le cabanon. Il devait être en sécurité. Personne ne devait savoir. Pas encore. Je pris une profonde inspiration, essuyant la sueur de mon front. Mon visage était glacial. Je devais y retourner. La fête commençait. Je devais sourire. Faire comme si de rien n'était. Je retournai vers la maison. La lumière à l'intérieur était éblouissante. La voix de Camille, ma fille, résonna clairement. Elle riait. Celle de Julien, mon gendre, suivit. Je m'arrêtai à la porte, la main serrée sur la poignée. Je forçai un sourire. Personne ne devait se douter de rien. À l'intérieur, la maison était pleine. Famille, voisins, tous étaient venus célébrer la future naissance. Camille attendait son premier enfant. Tout le monde souriait. J'entrai. On me salua. Je hochai la tête, répondant brièvement. Mon esprit était toujours dans le jardin. Avec cette chose que j'avais cachée. Camille se tenait au milieu du salon. Elle était magnifique dans sa robe blanche. Son ventre était légèrement arrondi. Elle leva son verre de jus de fruits. Tout le monde se tut. Elle regarda autour d'elle et sourit largement. Merci à tous d'être venus aujourd'hui, dit-elle. Sa voix était claire et assurée. Nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Je me tenais dans un coin, la regardant. Ma fille, que j'avais élevée seule, au prix de tant de sacrifices. Je souriais. Mais mon cœur était lourd. Maman va s'installer dans le cabanon au fond du jardin, continua Camille. Pour que notre bébé puisse avoir sa propre chambre. Un silence glacial envahit la pièce. Puis des applaudissements éclatèrent. Tout le monde souriait. Certains me regardèrent. J'élargis mon sourire. Je hochai la tête. Mais à l'intérieur, je me sentais comme poignardée. Le cabanon. L'endroit où je me tenais une heure plus tôt. L'endroit où j'avais caché quelque chose. Il ne savait pas. Personne ne savait. Je regardais Julien. Il se tenait à côté de Camille, le bras sur son épaule. Il souriait. Mais son regard était froid. Je savais qu'il ne m'avait jamais aimé. Il me considérait comme un fardeau. Une vieille femme qui prenait trop de place dans la maison. Je pris une profonde inspiration et allai aider à dresser la table du buffet. Quelqu'un me complimenta sur ma vigueur. Vous êtes encore en pleine forme, Solange, dirent-ils. Je ris doucement. Mais dans ma tête, je pensais à ce que j'avais fait dans le jardin. Martine, ma meilleure amie, s'approcha. Elle me regarda d'un air étrange. Solange, ça ne va pas? Demanda-t-elle à voix basse. Tout va bien, répondis-je en lui souriant. Mais Martine me connaissait trop bien. Elle n'y crut pas. Ce n'est pas ton vrai sourire, dit-elle. Sa main toucha mon bras. Dis-moi s'il y a quelque chose. Je secouai la tête. Juste un peu fatiguée.
Beaucoup de travail. Martine me fixa longuement. Finalement, elle hocha la tête. Si tu changes d'avis, viens me parler. Je la regardais s'éloigner. Mon cœur était lourd. Martine était la seule qui pouvait se douter de quelque chose. Je devais être prudente. Personne ne devait savoir. Pas encore. La fête continua. J'allais et venais, aidant à servir, à débarrasser. Mais chaque fois que je passais devant la fenêtre, je regardais vers le jardin. Il était plongé dans l'obscurité. Mais je savais que quelque chose y était caché. Quelque chose qui pourrait tout changer. Je pensais à Camille. Ma fille. Que j'aimais plus que ma propre vie. Je l'avais élevée de mes propres mains. Après que mon mari m'eut quitté il y a 20 ans. J'avais vendu la petite boulangerie familiale. Travaillé sans relâche. Pour qu'elle puisse faire des études. Avoir une belle vie. Mais maintenant, elle me regardait comme une étrangère. Elle faisait confiance à Julien. Cet homme en qui je n'avais jamais eu confiance. Je m'arrêtais dans un coin, observant Camille rire avec les invités. Elle semblait heureuse. Mais je sentais une fissure. Une fissure qui avait commencé le jour où Julien était entré dans nos vies. Je me souvins du jour de leur mariage. Il avait promis de prendre soin d'elle. De prendre soin de la famille. Mais très vite, j'avais vu sa vraie nature. Il contrôlait tout. L'argent de la maison. Les décisions. Il essayait même d'éloigner Camille de moi. Je serrai les poings. Une colère brûlante monta dans ma poitrine. Mais je devais rester calme. Je devais sourire. La fête touchait à sa fin. Les gens commençaient à partir. J'aidais à ranger. Julien parlait avec Camille dans un coin du salon. Sa voix était nette. « Ta mère est vieille ?» disait-il. Le cabanon. C'est bien suffisant. Pas besoin de lui laisser une belle chambre. Camille resta silencieuse. Elle hocha la tête. J'étais juste à côté. J'avais tout entendu. Je sentis mon cœur se serrer. Mais je ne dis rien. Je partis dans la cuisine. Mes mains tremblaient. Je pensais au jardin. À ce que j'avais caché. Ce soir, je ne pleurerai pas. Je ne laisserai pas les mots de Julien me blesser. J'avais un plan. Et j'allais le mener à bien. Je regardai une dernière fois vers le jardin. Il était silencieux. Mais je le savais. Ce que j'y avais caché allait tout changer. Le lendemain matin, je me réveillai avant le lever du soleil. La première lueur du jour filtrait à travers les fentes des volets en bois. J'étais encore dans ma chambre. Je n'avais pas encore déménagé dans le cabanon. Mais je savais que ce jour approchait. Je me levai. Mes pieds nus sur le sol froid. Mon cœur était aussi lourd que la veille. J'allai à la cuisine. Je fis couler le café. L'odeur familière emplit la pièce. Je me souvins du temps où Camille était petite. Elle aimait s'asseoir et me regarder cuisiner. Elle riait quand je lui racontais des histoires. Maintenant, elle me regardait à peine. Je sortis ma vieille machine à coudre de sa boîte. C'était un cadeau de mon mari avant son départ. Je la caressai doucement. Mes doigts sentirent les éraflures. Les souvenirs affluèrent. J'avais rêvé d'ouvrir un petit atelier de couture. Mais ce rêve était mort avec lui. J'avais tout vendu. Pour Camille. Je commençais à trier mes affaires. Je devais me préparer à déménager. Chaque objet que je touchais semblait raconter une histoire. Une photo de famille. Les lettres de mon mari. Un châle que j'avais tricoté moi-même. Je m'arrêtai sur une petite robe d'enfant. Camille l'avait portée.
Je la serrai fort. Des larmes chaudes perlèrent au bord de mes yeux. Étais-je vraiment un fardeau? Des pas se firent entendre. Martine entra. Elle tenait un panier de figues. Je t'ai apporté ça, dit-elle avec un grand sourire. Mais son regard me scannait, comme si elle savait que quelque chose n'allait pas. Merci, dis-je, en posant la petite robe. J'essayais de sourire. Mais Martine n'était pas dupe. Hier soir, tu étais étrange, dit-elle en s'asseyant à côté de moi. Cette histoire de cabanon. Tu es sûre que ça va? Je restai silencieuse, regardant mes mains couvertes de rides. Ce n'est qu'un cabanon. Je peux y vivre. Martine fronça les sourcils. Camille n'aurait pas dû dire ça devant tout le monde. C'est humiliant. Je secouai la tête. Ce n'est pas sa faute. C'est Julien qui le lui a demandé. Martine soupira. Cet homme. Elle s'arrêta, comme si elle avait peur d'en dire trop. Puis elle continua. J'ai entendu dire que Julien a emprunté de l'argent. À des gens peu recommandables. Des usuriers. Il a fait un mauvais investissement et il a tout perdu. Je tressaillis. Je la regardai. Quoi? Martine hocha la tête. Je l'ai appris par la femme du boulanger. Il a d'énormes dettes. Mais je n'ai pas les détails. Mon cœur s'emballa. Je pensais à Julien. À son sourire. À ses paroles sur le cabanon. Que voulait-il? De l'argent? La maison? Je serrai les poings. Ne dis à personne que je t'ai raconté ça, dit Martine à voix basse. Je ne veux juste pas que tu te fasses avoir. Je hochai la tête. Merci. Je serai prudente. Martine se leva. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Elle partit, me laissant seule avec mes pensées. Je regardai vers le jardin. Il était calme sous la lumière du matin. Mais ce que j'avais caché était toujours là. Je sentais son poids. Pas seulement l'objet, mais le secret. Un secret qui pourrait protéger ma famille. Ou la détruire. Cette nuit-là, j'attendis que tout le monde dorme. La maison était silencieuse. Je pris une petite lampe de poche et sortis dans le jardin. L'air était frais. Le chant des cigales m'entourait. Je m'agenouillai près du plancher du cabanon. Je cherchais la cachette. Elle était toujours là. Je la touchai légèrement. Mon cœur se calma. Pour la famille, murmurai-je. Je dois le faire. Je pensais à Camille. Ma fille que j'aimais. Mais cet amour était douloureux. Elle avait changé depuis l'arrivée de Julien. Elle le croyait lui. Plus que moi. Je me souvins d'elle. Enfant. Elle courait vers moi. Me serrait dans ses bras. M'appelait « maman ». Maintenant, elle me regardait comme une étrangère. Je pensais à Julien. À la froideur de son regard. Une fois, il avait jeté le plat que j'avais préparé. Ce n'est pas bon, avait-il dit. Camille était assise, silencieuse, sans rien dire. Je m'étais sentie gifler. Mais j'avais souri. J'avais débarrassé l'assiette. Fait comme si de rien n'était. Je me relevai. Je refermai la cachette. Je rentrai dans la maison. Mais mon cœur brûlait. La colère que j'avais contenue si longtemps commençait à déborder. Le lendemain matin, Julien entra dans la cuisine. Je faisais la vaisselle. Il me regarda. « Quand est-ce que tu déménages dans le cabanon ?» demanda-t-il. La voix glaciale. « Bientôt. »
répondis-je sans le regarder. Dépêche-toi, dit-il. Cette maison est trop petite. J'arrêtai de laver. Je le regardais. Trop petite? Ou tu veux de la place pour autre chose? Il se figea. Son regard se durcit. Ne te mêle pas de mes affaires. Je souris. Mais à l'intérieur, j'avais envie de crier. Je savais pour ses dettes. Et je n'allais pas le laisser détruire ma famille. Camille entra. Elle nous regarda. Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-elle. Rien, dit Julien en sortant. Camille me regarda. Maman. Ne l'énerve pas. Je me sentis poignardée. Je n'ai fait que poser une question, dis-je. La voix tremblante. Camille soupira. Maman. Essaie d'être un peu plus simple. On veut juste que tout se passe bien pour le bébé. Je restai silencieuse, la regardant s'éloigner. Mon cœur était en miettes. Je sortis dans le jardin. Seule. Je serrai les poings. Je touchai à nouveau la cachette. Ce qui était à l'intérieur était mon espoir. Et ma colère. S'il ne voit pas ma valeur, murmurai-je, alors je protégerai ce qui est à moi. Ce jour-là, je me réveillai avec un poids sur le cœur. Le soleil filtrait par la fenêtre. Mais mon esprit était sombre. Les mots de Camille de la veille résonnaient encore dans ma tête. Essaie d'être un peu plus simple. Elle avait parlé comme si j'étais une intruse. Je m'assis sur mon lit, regardant la chambre qui ne serait bientôt plus la mienne. Je descendis à la cuisine. Je commençai à préparer le petit déjeuner. L'odeur du pain grillé flottait dans l'air. Mais je n'avais pas faim. Je pensais au cabanon. À ce qui y était caché. C'était comme un poids qui m'écrasait. Mais c'était aussi la seule chose qui me donnait un sentiment de pouvoir. Pendant que je faisais la vaisselle, j'entendis la voix de Julien dans leur chambre. Il était au téléphone. Sa voix était basse. Mais je saisis quelques mots. Il faut faire vite. Sinon il sera trop tard. Je me figeai. Mes mains immobiles dans l'eau. Que préparait-il? Je m'approchai de la porte de leur chambre. Je l'entr'ouvris légèrement. Julien était assis sur le lit. Le téléphone collé à l'oreille. Oui. Cette maison. Elle se vendra sans problème, disait-il. Il faut juste régler l'affaire de la belle-mère. Mon sang se glaça. Vendre la maison? La maison que j'avais bâtie avec ma sueur? La maison où j'avais élevé Camille? Je serrai les poings si fort que mes ongles s'enfoncèrent dans mes paumes. Je reculai. Aussi silencieusement que possible. Il me fallait en savoir plus. Il me fallait des preuves. Cet après-midi-là, Camille et Julien sortirent. Je saisis l'occasion. J'entrai dans leur chambre. Mon cœur battait la chamade. Je me sentais coupable. Mais je n'avais pas le choix. Je devais protéger ce qui nous appartenait. Je fouillai le bureau. Les tiroirs. Une petite boîte. Et puis je le trouvai. Une enveloppe froissée. Cachée dans une vieille boîte à chaussures. Je l'ouvris. L'écriture était pâlie. Mais je pouvais la lire clairement. C'était une reconnaissance de dette. Julien avait emprunté 150 000 €. Les intérêts étaient effrayants. La date d'échéance approchait. S'il ne payait pas, la maison serait saisie. Je tremblais. La lettre serrée dans ma main. Je pensais aux mots de Martine. Des usuriers. Julien n'avait pas seulement emprunté de l'argent. Il entraînait notre famille dans un gouffre. Et il allait vendre la maison. Ma maison. Mon tout.
Je m'assis, regardant la lettre. La colère se mêlait à la peur. Je pensais au cabanon. À ce que j'avais caché. Ce n'était pas juste un objet. C'était un plan. Un plan que je pensais destiné à protéger la maison. À protéger Camille. Mais maintenant, je commençais à douter. Mon plan serait-il suffisant? Ce soir-là, j'étais assise dans la cuisine. La lettre posée devant moi. J'entendis la voiture de Julien. Il était de retour. Je cachai vite la lettre sous un torchon. Julien entra. Il me regarda. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il. La voix froide. « Je range. » « C'est tout. » répondis-je sans le regarder. Il sourit. Mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Bien. Déménage vite dans le cabanon. Comme ça, je pourrai m'occuper de mes affaires. » Je serrai les poings sous la table. « T'occuper de quoi ?» demandai-je. La voix neutre. Il se figea, me fixant longuement. « Ne te mêle pas de ça, » dit-il avant de sortir. Camille entra à sa suite. Elle avait l'air fatiguée. « Maman, pourquoi tu lui poses des questions comme ça ?» dit-elle. Il essaie juste d'arranger les choses. Je la regardai. « Ma fille. »« Arranger comment ?» demandai-je. « En vendant la maison ?» Camille marqua un temps d'arrêt. « Maman. Qu'est-ce que tu racontes ?» Je me tus. Je voulais tout lui dire. La dette. La maison. Mais je vis son regard. Elle faisait confiance à Julien. Pas à moi. Rien, dis-je en me levant. Je quittai la cuisine. Je sortis dans le jardin. Il faisait sombre et silencieux. Je m'assis. La main sur la cachette. Je murmurai pour moi-même, je ne le laisserai pas nous détruire. Au fond de moi, je savais que mon plan était dangereux. Ce que j'avais caché n'était pas qu'un simple objet. C'était quelque chose qui pouvait tout changer. Nous protéger. Ou nous faire du mal. Je me souvins du moment où j'avais pris ma décision. 1 heure avant la fête. Je me tenais dans le jardin, les mains tremblantes. Je savais ce que je devais faire. Pour Camille. Pour la maison. Mais maintenant, j'avais peur. Peur que mon acte ne mène qu'au désastre. Je regardais vers la maison. Les lumières étaient allumées. Les voix de Camille et Julien me parvenaient. Ils parlaient. Rient. Comme si je n'existais pas. Je me levai. Les poings serrés. S'ils ne veulent pas de moi, dis-je, alors je protégerai ce qui est à moi. Toute seule. Je me tenais dans le jardin. La lumière de la lune tombait. Glaciale. Je touchai à nouveau la cachette. Ce qui était à l'intérieur était mon secret. Le plan que j'avais commencé la nuit de la fête. Je savais que c'était risqué. Mais après avoir vu la reconnaissance de dette de Julien, je n'avais plus le choix. Je rentrai dans la maison. Je m'assis à la table de la cuisine, la main sur le torchon sous lequel la lettre était toujours cachée. 150 000 €. Les mots tournaient dans ma tête. Si Julien vendait la maison, tout ce que j'avais construit disparaîtrait. Camille n'aurait plus rien. Je devais faire quelque chose. Mon plan devenait plus clair. Ce que j'avais caché dans le cabanon n'était pas juste un objet. C'était une clé. La clé pour arrêter Julien. Mais j'avais besoin d'aide. Ce matin-là, je dis à Camille que j'allais au marché. Elle hocha la tête, sans poser de questions. Julien était en train de déjeuner. Il me regarda,
Son expression toujours aussi froide. Je souris et sortis. Mais je ne suis pas allée au marché. Je me suis dirigée vers un petit café du village. Il y avait une cabine téléphonique. Je sortis un vieux papier de ma poche. Un numéro que je n'avais pas utilisé depuis longtemps. Mes mains tremblaient. Je composais les chiffres. Une voix d'homme répondit. Qui est-ce? Solange. Dis-je. La voix basse. Tu te souviens de moi? Il y eut un silence. Puis il dit, ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu veux? Je pris une profonde inspiration. J'ai besoin d'aide. Pour une affaire d'argent. Et une affaire de personne. Il rit. Un rire rauque. La Solange que je connais ne demande jamais ce genre de choses. Qu'est-ce qui se passe? Je lui racontai l'histoire. Brièvement. La dette de Julien. La maison. Je ne lui ai pas tout dit. Surtout pas ce qui était caché dans le cabanon. Intéressant. Dit-il. On se voit demain. Au même endroit. Je raccrochai. Le cœur battant. Cet homme s'appelait Marco. Une personne de mon passé. Une personne que je ne voulais pas recontacter. Il m'avait aidé une fois. À la mort de mon mari. Mais son aide avait un prix. Je savais qu'il était dangereux. Mais maintenant, je n'avais pas le choix. Je rentrai à la maison. L'air était chaud. La sueur coulait dans mon dos. Je pensais à Marco. C'était un fin négociateur. Il connaissait beaucoup de monde. Y compris des gens qui pouvaient régler des problèmes de dette. Si je lui donnais ce que j'avais caché dans le cabanon, il pourrait peut-être m'aider à arrêter Julien. Mais j'avais peur. Marco n'était pas un homme bon. S'il apprenait tout le secret, il pourrait l'utiliser contre moi. Ou contre Camille. Quand j'arrivai, Camille arrosait les plantes. Elle me regarda. Tu en as mis du temps. Il y avait du monde au marché? Mentis-je en entrant dans la cuisine. Julien n'était pas là. Je soupirai de soulagement. Tant mieux. Je ne voulais pas le voir. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je pensais à ce qui était caché dans le cabanon. C'était un vieil objet. Un objet que mon mari avait laissé. Je l'avais trouvé l'année dernière? En faisant du nettoyage. Au début, j'avais pensé le jeter. Mais je l'avais gardé. Et maintenant? C'était mon espoir. Je me levai. Je sortis dans le jardin. Silencieux et sombre. Je m'agenouillai. Ouvris la cachette. Ma main toucha l'objet à l'intérieur. Il était froid. Lourd. Je murmurai, pour Camille. Pour la maison. Je refermai la cachette et rentrai. Mais en arrivant à la porte, je me figeai. Une silhouette se tenait là. Qui est là? Demandai-je. La voix tremblante. Martine sortit de l'ombre. Solange. C'est moi. Je soupirai. Pourquoi viens-tu si tard? Elle me regarda. L'air sérieux. Je t'ai vu au café. Au téléphone. Tu as menti à Camille. Qu'est-ce qui se passe? Je restai silencieuse. Mon cœur battait fort. Martine en savait trop. Il n'y a rien? Dis-je. Juste un appel à une vieille amie. Martine fronça les sourcils. Solange. Je te connais. Tu prépares quelque chose. Dis-le-moi. Je peux t'aider. Je secouai la tête. Rentre chez toi. Il est tard. Elle me fixa longuement. Puis hocha la tête. Si tu changes d'avis.
Dis-le-moi. Elle partit. Je restai sur le seuil, la regardant s'éloigner. Martine était une bonne amie. Mais je ne faisais confiance à personne. Pas maintenant. Je rentrai et me couchai. Mais mon esprit était agité. Je pensais à Marco. À Julien. À la chose dans le cabanon. Demain, je verrai Marco. Et là, mon plan commencerait vraiment. Le lendemain matin, je me rendis au lieu du rendez-vous. Un vieux salon de thé. Dans une ruelle du centre de Marseille. L'odeur des feuilles de thé séchées flottait dans l'air. Je m'assis dans un coin, serrant mon sac. Mon cœur battait fort. Marco allait arriver. Et je devais peser chaque mot. Je regardais autour de moi. Peu de monde. Quelques commerçants. Une vieille dame sirotant son thé en silence. Je portais un vieux chapeau, espérant que personne ne me reconnaisse. Marco entra. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs. Des cheveux gris aux tempes. Mais son sourire narquois était le même. Il s'assit en face de moi. Solange. Je ne pensais pas te revoir. Je hochai la tête. Je ne pensais pas avoir à t'appeler non plus. Il rit. D'une voix rauque. Toujours aussi directe. Dis-moi. Que veux-tu? Je pris une profonde inspiration. Mon gendre. Il a une dette. 150 000 euros. Je veux que ça s'arrête. Je ne veux pas qu'il vende ma maison. Marco haussa un sourcil. 150 000. Ce n'est pas rien. Pourquoi ne pas aller voir la police? C'est compliqué. Dis-je. J'ai quelque chose. Quelque chose qui pourrait t'intéresser. Si tu m'aides. Son sourire s'élargit. Quelque chose de bien? Dis-moi. J'hésitais. La chose cachée dans le cabanon. Je n'étais pas prête à en parler. Aide-moi d'abord. Et je te le donnerai. Marco me fixa longuement. D'accord. Mais je dois savoir à qui il doit de l'argent. Et à quel point ce que tu as est intéressant. Je lui tendis un papier. Le nom et l'adresse de la reconnaissance de dette. Cette personne. C'est le créancier. Marco lut. Puis hocha la tête. Je le connais. Ce n'est pas un tendre. Mais je peux m'en occuper. Si j'ai ce que tu me promets. Tu l'auras. Dis-je. La voix ferme. Mais intérieurement. J'avais peur. Si Marco connaissait la vérité. Que ferait-il? Nous parlâmes encore un peu. Il dit qu'il contacterait le créancier. Qu'il trouverait un moyen de mettre la pression sur Julien. Mais il insista. S'il n'y a rien au bout. Ne pense pas que je t'aiderai gratuitement. Je hochai la tête et me levai. Demain. Je t'en dirai plus. En sortant du salon de thé. Je sentis un regard sur moi. Je me retournai. Personne. Mais le sentiment ne disparut pas. Je me hâtai de rentrer. Quand j'arrivai à la maison. Julien était assis dans le salon. Il me regarda. Tu étais où? Au marché. Mentis-je en allant dans la cuisine. Il me suivit et se posta à la porte. C'est étrange. Je ne t'ai pas vu au marché. Mon cœur s'emballa. Il se doutait de quelque chose. Je suis allé à un autre? Dis-je sans le regarder. Il sourit. Mais son sourire était effrayant. Fais attention à toi. Il n'y a pas de place ici pour les fouineuses. Je serrai les poings. Mais ne dis rien. Il sortit. Cette nuit-là, assise dans ma chambre, je pensais à Marco. À Julien.
Je savais qu'il m'observait. Il savait que j'étais au courant pour la dette. Et il ne me laisserait pas lui barrer la route. Je sortis dans le jardin. Je vérifiai la cachette. Elle était toujours là. Je la touchai. Sa froideur me calma. Pour Camille, murmurai-je. Mais j'entendis un bruit. Des pas légers. Je me retournai. Une ombre se tenait dans un coin. Qui est là? Demandai-je. La voix tremblante. Camille sortit de l'ombre. Elle avait l'air effrayée. Maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Je tressaillis. Juste. Je vérifie des vieilles affaires. Elle me regarda. Les yeux pleins de questions. Maman. Tu es étrange. Dis-moi ce qui se passe. Je voulais lui dire. La dette. Marco. La cachette. Mais je n'avais pas confiance. Pas en elle, mais en Julien. Il la contrôlait. Il n'y a rien? Dis-je. Retourne te coucher. Camille resta silencieuse. Puis elle dit, Maman. Je t'aime. Mais parfois. Tu rends les choses si difficiles. Ces mots me firent mal comme un couteau. Je hochai la tête. Je sais. Va te coucher. Elle partit. Je restai seule. Des larmes chaudes au bord des yeux. Je m'assis. Regardant la cachette. Je commençais à douter. Mon plan était-il le bon? Marco allait-il vraiment m'aider? Ou étais-je en train de tomber dans un piège? Je me souvins du passé. Quand mon mari était mort. J'avais trouvé la chose cachée dans le cabanon. Il l'avait laissée. Avec une lettre. Le moment venu. Solange. Tu sauras quoi faire. À l'époque. Je n'avais pas compris. Mais maintenant. Je savais. Et j'allais m'en servir. Je me réveillai le matin avec un sentiment d'agitation. Un mauvais rêve s'attardait dans mon esprit. L'image de Marco souriant. De Julien me fixant de son regard froid. Et de Camille en larmes. Je me levai du lit. Les mains tremblantes. Je savais que le temps pressait. Je descendis à la cuisine. Mis de l'eau à bouillir. L'odeur du café emplit la pièce. Mais j'étais à peine concentrée. Aujourd'hui. Marco appellerait. Il avait promis de s'occuper du créancier de Julien. Mais je me sentais comme au bord d'un précipice. Camille était assise à table. Elle avait l'air fatiguée. Des cernes sous les yeux. Maman. On peut parler? Dit-elle à voix basse. Je tressaillis. Je la regardai. De quoi? De cette nuit. Dans le jardin. Qu'est-ce que tu caches? Mon cœur s'emballa. Elle se doutait de quelque chose. Il n'y a rien. Je range juste de vieilles affaires. Camille fronça les sourcils. Maman. Je ne suis pas stupide. Tu es bizarre depuis la fête. Dis-moi la vérité. Je suis ta fille. Je voulais tout lui dire. Je voulais qu'elle sache pour la dette. Pour le projet de Julien de vendre la maison. Mais j'avais peur. Peur qu'elle le lui dise. Camille. Fais-moi confiance. Tout ira bien. Elle soupira et se leva. Si tu ne me le dis pas. Je trouverai la réponse moi-même. Elle sortit. Ces mots me glacèrent. Que allait-elle faire? Si elle découvrait la cachette dans le cabanon. Tout serait fichu. Cet après-midi-là. J'attendis l'appel de Marco. Il appela à 15 heures. Solange. J'ai parlé au créancier? Dit-il d'une voix neutre. Il veut l'argent.
Ou ce que tu as. Dis-moi. Qu'est-ce que c'est? J'hésitais. Pas maintenant. Peux-tu t'en occuper? Marco rit. Je peux. Mais si tu ne me donnes rien? N'espère pas que je continue à t'aider. Demain? Dis-je. Je te le donnerai. Il raccrocha. Je m'assis. Les mains tremblantes. Je savais que je devais prendre une décision. Donner la chose du cabanon à Marco. Ou trouver un autre moyen. Pendant que j'étais assise à réfléchir, Julien entra. Il tenait une enveloppe. Il était blême. Solange. De quoi t'es-tu mêlée? Je tressaillis. Je ne vois pas de quoi tu parles. Il me tendit la lettre. Elle venait du créancier. Il le menaçait de payer sous 3 jours. Quelqu'un est allé le voir. Lui a dit que tu étais au courant de la dette. Que as-tu fait? Mon sang se glaça. Marco. Il avait agi trop vite. Je n'ai rien fait. Mentis-je. Julien eut un sourire glacial. Ne mens pas. Je sais que tu prépares quelque chose. Si tu te mets sur mon chemin, tu vas le regretter. Il s'approcha. Je reculai. Ne t'approche pas de moi, dis-je. La voix tremblante. Il rit. Tu n'es qu'un fardeau. Reste tranquille dans ton cabanon. Ça vaudra mieux. Il sortit. Je restai immobile. La peur se mêlait à la colère. Julien savait. Et il n'allait pas s'arrêter. Cette nuit-là, je sortis dans le jardin. Je vérifiai la cachette. Elle était toujours là. Mais je ne me sentais pas en sécurité. Si Camille ou Julien la trouvaient, tout serait fini. Je pris une décision. Je devais déplacer l'objet. Je le déterrai, l'envelopper dans un vieux tissu. C'était lourd. Froid. Je le regardai. De vieux souvenirs revinrent. Mon mari. Il l'avait laissé. Et avait dit, utilise-le le moment venu. Je le cachai dans un nouvel endroit. Sous le grand platane. Je creusai la terre. L'enterrai. Mes mains étaient couvertes de boue. Je murmurai, pour Camille. En rentrant dans la maison, je vis Camille assise dans la cuisine. Elle me regarda. Maman. J'ai trouvé quelque chose dans la chambre de Julien. Je me figeai. Quoi? Elle me tendit un papier. C'était un compromis de vente pour la maison. Julien l'avait signé. Il va vendre la maison. Sans me le dire. Des larmes coulaient sur ses joues. Je la pris dans mes bras. Maman va s'en occuper. Fais-moi confiance. Mais au fond de moi, je savais que le temps était compté. Marco. Julien. Camille. Tout était en train de s'effondrer. Et ce que j'avais caché était peut-être la seule issue. J'étais assise dans la cuisine, sous la lumière tamisée. Camille s'était endormie, le visage encore taché de larmes. Le compromis de vente était posé sur la table. Je le regardais. Une colère brûlante montait dans ma poitrine. Julien nous avait trahis. Il allait tout nous prendre. Mais je ne le laisserais pas faire. Je pensais à ce que j'avais caché sous le platane. C'était mon dernier espoir. Je pris ma décision. Je devais le donner à Marco. Il s'en servirait pour régler le créancier. Pour arrêter Julien. Mais mon cœur était lourd. On ne pouvait pas faire confiance à Marco. Ce matin-là, j'appelai Marco. Je suis prête à te donner la chose. Dis-je. La voix neutre. Bien, répondit-il.
On se voit au salon de thé. À midi. Je raccrochai, regardant vers le jardin. Le platane se dressait, paisible. Mais sous ses racines se trouvait le secret. J'avais l'impression de marcher vers le feu. J'attendis que Julien quitte la maison. Camille était chez le médecin. La maison était silencieuse. Je sortis vers le platane. Je m'agenouillai. Je creusai la terre, me salissant les mains. Je sortis l'objet enveloppé. Il était lourd. Froid. Je n'osais pas le regarder longtemps. Je le serrai dans son tissu et le mis dans mon sac. Au salon de thé. Marco attendait. Il sourit. L'objet? Je posai mon sac. Règle l'affaire du créancier d'abord. Ensuite. Tu l'auras. Il fronça les sourcils. Non. Montre-le-moi. Maintenant. J'hésitais. Mais je n'avais pas le choix. J'ouvris le sac. Je lui montrai le contenu. Juste un instant. Les yeux de Marco s'agrandirent. C'est intéressant. Aide-moi. Et ce sera à toi. Dis-je. Il hocha la tête. D'accord. Le créancier ne touchera pas à Julien. Et le compromis de vente disparaîtra. Je soupirai de soulagement. Mais un mauvais pressentiment persistait. Quand je rentrai à la maison, Julien m'attendait. Son visage était sombre. Solange. Que as-tu fait? Je ne vois pas de quoi tu parles? Répondis-je. Il s'approcha. Le créancier a appelé. Il a dit que l'affaire était réglée. C'est toi qui es allé le voir? N'est-ce pas? Je restai silencieuse, le cœur battant. Marco avait agi trop vite. Tu crois que tu as gagné? Dit Julien d'une voix basse. Tu vas le regretter. Il tourna les talons et sortit. Je restai immobile. La peur me nouait le ventre. Cette nuit-là, je ne dormis pas. J'entendis une voiture. Des bruits de pas. Je me levai. Regardai dehors. La voiture de Julien n'était plus là. Où était-il allé? Le lendemain matin, Camille accourut vers moi. Le visage blême. Maman. Martine. Elle est blessée. Je tressaillis. Quoi? Elle a été renversée par une voiture cette nuit. Elle est à l'hôpital. J'eus l'impression que le monde s'arrêtait. Martine. Mon amie qui se doutait de tout. Qui m'avait vu au café. La voiture. La voiture de qui? Camille secoua la tête. On ne sait pas. Mais la police enquête. Je m'assis. Les mains tremblantes. Julien. Il savait que Martine était au courant. L'avait-il blessée? Ou était-ce une coïncidence? Je partis à l'hôpital. Martine était allongée sur un lit. Pâle. Le bras dans le plâtre. Elle me regarda. Solange. Fais attention. Que s'est-il passé? Demandai-je. La voix tremblante. La voiture. C'était intentionnel? Murmura-t-elle. Je l'ai vu. Julien. Mon sang se glaça. Julien. Il ne s'était pas contenté de menacer. Il était passé à l'acte. Je rentrai à la maison. La colère débordait. Je pris la reconnaissance de dette. Le compromis de vente. J'allais l'affronter. Julien était assis dans le salon. Il me regarda. Tu viens pour une confrontation? Tu as blessé Martine? Dis-je en lui tendant les papiers. Et tu allais vendre la maison. Je sais tout.
Il rit. Tu te crois maline? Tu n'as fait qu'empirer les choses. Camille entra. Que se passe-t-il? Je me tournai vers elle. Camille. Il a blessé Martine. Il va vendre la maison. J'ai les preuves. Camille regarda Julien. C'est vrai? Il sourit. Tu vas croire ta mère qui est folle? Ou ton mari? Les larmes montèrent aux yeux de Camille. Je ne sais pas. Je sentis mon cœur se briser. Elle hésitait encore. Je sortis dans le jardin. Je m'assis. Je pensais à ce que j'avais donné à Marco. C'était une erreur. J'avais mis Martine en danger. J'avais semé le doute dans l'esprit de Camille. Et Julien n'était pas arrêté. Je savais que mon plan avait échoué. Et maintenant? Je devais en affronter les conséquences. Je me tenais dans le jardin. Le vent frais soufflait. Les feuilles du platane tombaient sur le sol. Mon cœur était lourd. Martine était blessée. Camille était perdue. Et Julien restait une menace. Ce que j'avais donné à Marco était une erreur. Je le savais maintenant. L'objet caché? Ce n'était pas une clé vers l'espoir. C'était une bombe. Je m'assis. Regardant le platane. Là où je l'avais caché. Maintenant? Il était entre les mains de Marco. Et je craignais qu'il ne l'utilise contre nous. Je me souvins du jour où je l'avais trouvé. L'année dernière? En nettoyant le cabanon. Une vieille boîte en bois. Enterrée sous le plancher. À l'intérieur? Ce que mon mari avait laissé. Un vieil acte de propriété. Et quelque chose que je n'avais dit à personne. De l'or. 2 petits lingots. D'une valeur immense. Il avait écrit une lettre. Solange. Garde-les. Utilise-les quand la famille en aura besoin. Je les avais gardés. Sans rien dire à personne. Pas même à Camille. Mais quand j'avais appris la dette de Julien, j'avais pensé que ça pourrait t'aider. J'avais donné un lingot à Marco. Espérant qu'il l'utiliserait pour régler le créancier. Mais maintenant, je savais qu'il en voulait plus. Le téléphone sonna. Je sursautai. Le numéro de Marco. Je répondis. Solange. C'est de la bonne marchandise? Dit-il avec un sourire dans la voix. Mais je sais que tu en as plus. Je veux tout. Tu avais promis d'aider? Dis-je. La voix tremblante. Je l'ai fait. Le créancier a reculé. Mais si tu ne me donnes pas le reste? Je dirai tout à Julien. Mon sang se glaça. Tu ne ferais pas ça. Il rit. Mets-moi au défi. Il raccrocha. Je m'assis. Le visage entre les mains. J'avais tout empiré. Marco connaissait mon secret. Et il allait s'en servir. Cet après-midi-là, Camille revint de l'hôpital. Elle me regarda. Martine va mieux. Mais elle dit qu'elle a vu Julien. Maman. Dis-moi ce qui se passe. Je pris une profonde inspiration. C'était le moment. Je devais parler. Camille. Julien a une dette. 150 000 €. Il allait vendre la maison. J'ai essayé de l'arrêter. Ses yeux s'écarquillèrent. Pourquoi tu ne m'as rien dit? J'avais peur. Peur que tu le lui dises. Les larmes montèrent aux yeux de Camille. Tu pensais que j'allais te trahir? Je restai silencieuse. La vérité faisait mal. Je ne lui avais pas fait confiance. Parce que Julien la contrôlait. Je vais lui parler? Dit-elle en sortant. Je criai. Camille. Non.
Mais elle n'écouta pas. Cette nuit-là, Julien rentra, le visage sombre. Il jeta son sac par terre. Solange. Tu as parlé à Camille. Je restai immobile. Elle méritait de savoir. Il s'approcha. Tu as tout gâché. Mais je ne me laisserai pas faire. Camille entra. Julien. Dis la vérité. Sur la dette. Sur la maison. Il se tourna vers elle. Tu crois ta mère plus que moi? J'ai vu le compromis de vente, dit-elle, la voix tremblante. Tu m'as menti. Julien se tut. Puis il sourit. D'accord. Si vous voulez jouer à ça, je vais vous montrer. Il prit son téléphone. Composa un numéro. Marco. Je sais ce que tu as. On doit parler. Je tressaillis. Julien connaissait Marco? J'eus l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Tu savais? Murmurai-je. Il rit. Je sais tout. Et la chose que tu as cachée? Je vais la voir. Camille me regarda. Maman. Quelle chose? Je restai silencieuse. Je ne savais plus quoi dire. Mon secret. L'or. Il était en train de tout détruire. Marco arriva à minuit. Il souriait, tenant le sac que je lui avais donné. Solange. Julien. Le jeu devient intéressant. Où est-il? Demanda Julien. Marco ouvrit le sac. Un lingot d'or brillait. Camille eut un hoquet de surprise. Maman. Qu'est-ce que c'est? Les larmes coulèrent sur mes joues. C'est à ton père. Je l'ai gardé. Pour la famille. Marco rit. Mais maintenant? C'est à moi. Sauf si quelqu'un fait une meilleure offre. Julien sourit. Je la fais. Dis-moi. Qu'a-t-elle d'autre? Je le savais. J'avais tout perdu. Marco m'avait trahi. Julien avait gagné. Et Camille allait me détester. Je courus dans le jardin. Je m'assis sous le platane. Je pleurai. J'ai eu tort. J'ai tout détruit. Mais dans l'obscurité, j'entendis la voix de Camille. Maman. Je suis avec toi. Je la regardai. Elle me serra dans ses bras. On va se battre. Ensemble. Je hochai la tête. Une petite lueur d'espoir revint. Mais je le savais. Marco et Julien n'allaient pas s'arrêter. Et l'or restant était toujours caché. J'étais assise dans le jardin. Camille me serrant dans ses bras. Ses larmes mouillaient mon épaule. Maman. On va s'en sortir ensemble? Murmura-t-elle. Ces mots étaient comme une lumière dans les ténèbres. Mais mon cœur restait lourd. Marco avait un lingot. Julien connaissait le secret. Et le reste de l'or était toujours caché sous le platane. Je la regardais. Camille. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû garder ce secret. Je n'aurais pas dû contacter Marco. Elle secoua la tête. Maman. Tu as fait ça pour la famille. Mais maintenant? On doit les arrêter. Je hochai la tête. Mais intérieurement, j'avais peur. Marco et Julien étaient dangereux. Et Martine était encore à l'hôpital. À cause de moi. Ce matin-là, je me réveillai avant tout le monde. Je descendis à la cuisine. Préparer le petit déjeuner. L'odeur du café flottait. Je devais rester calme. Je devais réfléchir. Camille entra. Maman.
J'ai parlé à Julien cette nuit. Il ne cédera pas. Qu'a-t-il dit? Demandai-je, mes mains s'immobilisant. Il a dit que, si on ne lui donne pas le reste, il nous fera du mal. Sa voix tremblait. Je serrai les poings. Il ne sait pas où il est. Et Marco ne le lui dira pas. Mais Marco est dangereux, dit-elle. Maman. C'est quoi? Le reste? Je gardai le silence. Puis je me décidai. De l'or. Un autre lingot. Ton père l'a laissé. Les yeux de Camille s'agrandirent. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'avais peur. Peur que ça n'attire que des ennuis. Et c'est ce qui est arrivé. Elle me serra dans ses bras. On va le garder. On ne leur donnera pas. Mais pendant que nous parlions, on frappa à la porte. J'allais ouvrir. Marco se tenait là. Souriant. Solange. Il est temps de discuter. Je tressaillis. Que fais-tu ici? Le reste. Je sais que tu l'as encore. Il entra. Camille se tenait à mes côtés. Dehors? Dit-elle. La voix ferme. Marco rit. Petite. Tu ne sais pas ce que ta mère a fait. Je lui barrai le passage. Assez. Dis-moi ce que tu veux. L'or. Le deuxième lingot. Sinon, je dirai tout au créancier. Et Julien aura cette maison. Camille me regarda. Je savais que nous n'avions pas le choix. D'accord. Mais promets-nous de nous laisser tranquilles. Il sourit. Promis. Je le conduisis dans le jardin. Mon cœur battait à tout rompre. Je m'agenouillai près du platane. Creusai la terre. Camille regardait. Effrayée. Je sortis l'objet enveloppé. Le deuxième lingot brillait. Marco tendit la main. Donne. J'hésitai. Puis le lui tendit. Il rit. Très malin. Mais. Je me figeai. Mais quoi? J'ai changé d'avis. Dit-il. L'or. C'est bien. Mais je veux plus. Cette maison. Camille cria. Vous avez menti. Marco sourit. Je n'ai jamais rien promis. Il se tourna pour partir. Mais je saisis son bras. Tu ne l'auras pas. Dis-je. La voix tremblant de rage. Il se dégagea. Ne rends pas les choses difficiles. Camille courut vers la maison. Je savais qu'elle allait appeler la police. Mais Marco le vit. Il attrapa ma main. N'essaie même pas de m'arrêter. Je me débattis. Mais il était fort. Il me traîna vers sa voiture. Si tu ne me donnes pas la maison, je ferai du mal à ta fille. J'eus l'impression que mon cœur s'arrêtait. Ne touche pas à Camille. Il sourit. Alors cède. Camille sortit en courant. Un téléphone à la main. La police arrive. Marco me lâcha et courut à sa voiture. Il s'enfuit en trombe. Les deux lingots d'or étaient avec lui. Je m'effondrai sur le sol. Camille me serra dans ses bras. Maman. On a tout perdu. Je secouai la tête. Non. On sent encore l'une l'autre. Mais au fond de moi, je savais que le jeu n'était pas terminé. Julien était toujours là. Et Marco reviendrait. Je devais protéger Camille. Peu importe le prix. J'étais assise dans le salon. Le soleil filtrait par la fenêtre. Mais mon cœur était sombre. Marco s'était enfui avec l'or. Julien restait une menace. Et Camille? Même si elle était à mes côtés.
Je savais qu'elle souffrait. Elle connaissait toute la vérité maintenant. Le secret que j'avais gardé. Et qui nous avait fait tant de mal. Camille était assise près de moi. Sa main dans la mienne. Maman. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Demanda-t-elle à voix basse. Je la regardai. Ma fille que j'aimais tant. Maman va s'en occuper. Mais tu dois être en sécurité. Julien. Elle s'arrêta. Il a changé. Je ne le reconnais plus. Je hochai la tête. Il est dangereux. On doit l'arrêter. Cet après-midi-là, la police est venue. Ils ont posé des questions sur Marco. J'ai raconté le nécessaire. Laure. Les menaces. Mais je n'ai pas tout dit. Il y avait encore des choses que je devais régler moi-même. Quand la police est partie, Camille m'a regardé. Maman. Pourquoi tu n'as rien dit sur Julien? Parce qu'on n'a pas encore de preuves? Dis-je. Et s'il apprend qu'on a parlé à la police? Il sera encore plus furieux. Elle se tut. Mais je voyais la peur dans ses yeux. Cette nuit-là, Julien est revenu. Il s'est tenu sur le seuil, nous regardant d'un air glacial. Vous croyez que vous avez gagné? Camille se leva. Julien. Sors de cette maison. Il rit. Cette maison? Elle sera à moi. Marco m'a tout dit. Laure. Ton secret. Il me regarda. Solange. Tu as perdu. Je me levai. Tu n'auras rien. Dehors. Il s'approcha. Si je n'ai pas la maison, je vous le ferai regretter. Camille attrapa son téléphone. J'appelle la police. Julien saisit sa main. N'y pense même pas. Je me suis précipité, le tirant en arrière. Laisse ma fille. Il me poussa. Je tombai. Une douleur vive dans le dos. Camille hurla. Arrête. Julien se tourna. Tu as choisi le mauvais camp. Il sortit. Camille me serra dans ses bras. Maman. Tu as mal? Je secouai la tête. Ça va. Mais il faut faire vite. Je savais que Julien n'allait pas s'arrêter. Et que Marco pourrait revenir. Je devais protéger Camille. Et la maison. Le lendemain, je suis allée voir Martine à l'hôpital. Elle allait mieux. Solange. Je sais ce qui s'est passé, dit-elle. Julien. Il veut la maison. Je hochai la tête. Je vais l'arrêter. Mais, s'il m'arrive quelque chose, tu dois t'occuper de Camille. Martine me prit la main. Ne dis pas ça. Tu vas t'en sortir. Je souris. Mais au fond de moi, je savais que je devrais peut-être me sacrifier. En rentrant, j'ai trouvé une lettre. Une vieille enveloppe, posée devant la porte. Je l'ouvris. C'était un message de Marco. Solange. J'ai Laure. Mais je veux la maison. Rendez-vous dans le jardin. Ce soir. Sinon, Camille aura des ennuis. Mon sang se glaça. Il menaçait ma fille. J'ai dit à Camille d'aller chez Martine. Elle ne voulait pas partir. Maman. N'y va pas seule. Je dois y aller, dis-je. Pour en finir. Cette nuit-là, je me tenais dans le jardin, sombre et silencieux. Marco est arrivé, tenant un sac. Solange. La maison. Où ta fille? Je serrai les poings. Tu n'auras rien. Il sourit.
On verra bien. Mais des lumières ont jailli. Des policiers ont couru vers nous. Marco. Les mains en l'air. Je tressaillis. Camille. Elle avait appelé la police. Marco a tenté de fuir. Mais les policiers l'ont attrapé. L'or était dans le sac. Il m'a regardé. Tu le regretteras. La police l'a emmené. Je me suis effondrée. Camille a couru pour me serrer dans ses bras. Maman. C'est fini. Mais je le savais. Ce n'était pas fini. Julien était toujours là. Et il n'abandonnerait pas. Je regardais la maison. Ses lumières allumées. Camille. Il reste encore du travail. Je me tenais dans la cuisine. La lumière du matin filtrait par la fenêtre. L'odeur du café flottait dans l'air. Camille était assise à table. Le visage pâle. Marco était arrêté. L'or avait été saisi comme preuve. Mais Julien restait une ombre planant sur notre famille. Maman. Que va-t-il faire maintenant? Demanda Camille. La voix tremblante. Je posai ma cuillère et la regardai. Il a perdu. Mais les gens comme Julien n'abandonnent pas facilement. Nous devons être prêtes. Je savais qu'il reviendrait. Il avait tout perdu, sa crédibilité. La maison. La confiance de Camille. Il devait être fou de rage. Et cette rage était dangereuse. Cet après-midi-là, je suis allée au commissariat. J'ai présenté le compromis de vente et la reconnaissance de dette. Julien a fait du mal à mon ami. Et il a essayé de vendre notre maison. Ai-je déclaré. L'officier hocha la tête. Nous allons enquêter. Mais il nous faudra plus de preuves. Je savais que ce n'était pas suffisant. Julien était malin. Il nierait tout. En rentrant, Martine nous attendait. Elle pouvait de nouveau marcher. Mais elle était encore faible. Solange. J'ai entendu pour Marco. Tu as failli y rester. Je la serrai dans mes bras. Je suis désolée. C'est à cause de moi que tu as été blessée. Elle secoua la tête. Ce n'est pas ta faute. C'est celle de Julien. Nous nous sommes assises pour parler. Martine m'a dit qu'elle avait vu Julien discuter avec des inconnus quelques jours auparavant. Je crois qu'il préparait quelque chose. Mon cœur se serra. Je savais que le temps nous était compté. Cette nuit-là, Camille ne dormit pas. Elle s'assit à côté de moi. Maman. J'ai peur. Et s'il nous faisait du mal? Je lui pris la main. Je ne laisserai personne te toucher. Mais au fond de moi, je savais que je devrais peut-être me sacrifier pour la protéger. Le lendemain, Julien est apparu. Il se tenait devant la maison. Le visage sombre. Solange. Camille. On doit parler. Camille serra les poings. On n'a rien à se dire. Va-t'en. Il sourit. Tu crois que tu as gagné? J'ai encore des amis. Et ils vont vous le faire regretter. Je m'avançai. Tu ne peux plus rien faire. La police, c'est tout. Il rit. La police? Ils sont lents. Et le moment venu, cette maison sera à moi. Il tourna les talons et partit. Mais ces paroles restèrent dans ma tête. Je me tournai vers Camille. Fais tes affaires. On va rester chez Martine pendant un moment. Elle tressaillit. Mais... La maison? La maison est moins importante que ta vie. Dis-je. Nous avons pris le nécessaire et sommes allés chez Martine. Elle nous a accueillis avec un sourire. Restez ici. Vous serez en sécurité. Mais cette nuit-là,
J'ai entendu un bruit. Une voiture s'est garée devant la maison de Martine. J'ai regardé dehors. Julien. Et deux autres hommes. Ils tenaient des objets lourds dans leurs mains. J'ai réveillé Camille. Pars. Sors par derrière. Martine s'est levée. J'appelle la police. Nous avons couru vers la porte arrière. Mais Julien a été plus rapide. Il a défoncé la porte d'entrée. Solange. Sors de là. J'ai poussé Camille. Cours. Va chercher de l'aide. Maman. A-t-elle crié. Va-t'en. Ai-je hurlé. Elle a couru dehors. Je me suis retournée pour faire face à Julien. Il souriait. Courageuse. Tu n'auras rien? Dis-je. Les poings serrés. Il s'approcha. Tu m'as tout fait perdre. Maintenant? Tu vas payer. Je reculai, cherchant une issue. Mais les deux hommes me bloquaient le passage. Puis le son des sirènes a retenti. Des gyrophares ont illuminé la nuit. La police arrivait. Julien s'est figé. Tu as de la chance. Il a tenté de fuir, mais la police l'a attrapé. Lui et ses complices. Je me suis effondrée. En larmes. Camille est revenue en courant et m'a serrée dans ses bras. Maman. Tu es en sécurité. La police a emmené Julien. Il m'a regardé. Ce n'est pas fini. Mais je le savais. C'était fini. Le lendemain, nous sommes rentrés à la maison. Martine est venue nous aider. Solange. Tu es forte. J'ai souri. C'est parce que j'ai Camille. Je me tenais dans le jardin, regardant le platane. Laure était partie. Mais ma famille était toujours là. J'ai pensé à mon mari. Solange. Protège la famille, m'avait-il dit un jour. Je l'avais fait. Et maintenant? J'étais en paix.